Est-ce que tu as plutôt tendance à t'éloigner de la souffrance ou à te rapprocher du bonheur? C'est le sujet de cette vidéo qui parle des métaprogrammes en PNL. Pour rappel, un métaprogramme, c'est un filtre mental qui va conditionner comment tu vois le monde autour de toi, comment tu le perçois, comment tu le ressens. Il y en a une trentaine et aujourd'hui, je t'explique celui du s'éloigner d'eux, aller vers. Ce métaprogramme, j'ai remarqué que, donc déjà on a les deux à chaque fois, mais il y en a un qui prédomine. J'ai remarqué que chez la plupart des gens, une motivation pour aller vers ses objectifs, c'est plus de s'éloigner de la douleur que d'aller vers le bonheur. Souvent, quand je reçois des clients en séance, c'est qu'à un moment, ils ont touché le fond, hein, quelque part. Ils ont vraiment expérimenté la noirceur, la souffrance, et là, ils décident que ce n'est plus possible pour eux. C'est ce qui s'est passé pour moi. J'ai vécu pendant plus de 15 ans des crises d'angoisse. Je me posais pas la question de savoir si je pouvais régler ça ou pas, mais un jour, avec une énième goutte d'eau dans mon quotidien, je suis vraiment arrivée à saturation, la coupe était pleine, et là je me suis dit je ne peux plus m'en sortir seule, j'ai besoin d'aide. Et c'est comme ça que j'ai été voir mon hypnothérapeute qui m'a changé ma vie. Euh, et je me rends compte qu'il y a des gens, la plupart des gens, en fait, ils attendent ce moment-là, cette souffrance, pour bouger. C'est notamment le cas des gens qui attendent qui attendent inconsciemment, hein, c'est pas conscient, hein, mais qui attendent d'être en burn-out pour quitter leur boulot, pour prendre un peu de temps pour eux, qui attendent d'avoir un cancer des poumons pour arrêter de fumer, une cirrhose pour arrêter de boire, etc. Et à travers ce métaprogramme, ce que j'aimerais dire, c'est que maintenant que j'ai intégré ça, que j'ai compris que la plupart des gens fonctionnaient comme ça, et que je l'ai expérimenté moi-même, maintenant je n'attends plus d'être dans la souffrance pour atteindre mes objectifs. J'ai compris que la souffrance, elle est parfois nécessaire. Je pense que c'est dans la souffrance d'ailleurs qu'on apprend le plus de choses. Euh, mais elle n'est pas obligatoire. On n'est pas obligé de passer par la souffrance pour avoir le succès ou le bonheur derrière. Souvent, quand on entend les grandes success stories, c'est des gens qui ont vécu un gros vécu, qui ont été dans la noirceur, dans la descente aux enfers, et après ils ont pu rebondir pour aller au sommet. Bon, c'est pas une généralité, mais je remarque quand même dans les discours des personnes, ce sont des gens qui ont expérimenté des choses dures, qui arrivent à transformer ça et en faire des grandes choses, justement. Mais aujourd'hui, du coup, j'ai compris qu'on pouvait aussi aller vers, et c'est de ce métaprogramme que j'aimerais te parler. Je ne sais pas quels sont tes objectifs aujourd'hui, si tu en as de définis, si tu en as pas, si tu es en cours ou quoi. Mais ce métaprogramme peut aussi t'aider à prendre du recul sur ta situation et te demander bah, qu'est-ce que tu veux atteindre, qu'est-ce que tu veux dans ta vie et dans quoi tu te situes. Si tu es quelqu'un qui est plutôt orienté s'éloigner d'eux, tu vas attendre d'être vraiment dans la souffrance pure. Et il y a vraiment deux types de souffrance. Il y a celle qu'on a mais qu'on oublie, et il y a celle vraiment qui vient te prendre aux tripes, et vraiment là tu te dis c'est plus possible. Je pense notamment aux crises d'angoisse. J'accompagne beaucoup de personnes qui sont dans de l'anxiété. Moi j'ai fait plus de 15 ans de crise d'angoisse, je sais que c'était horrible, j'ai pas envie de le revivre, mais c'était horrible, mais j'oubliais vite en fait. C'est de la souffrance, mais de la souffrance acceptable, on va dire. Parce que tu fais ta crise d'angoisse, c'est horrible, mais après quand tu la fais plus, t'es tellement soulagé que c'est vraiment les hauts et les bas, les montagnes russes. Mais quand tu la fais plus, bah c'est bon, t'oublies, tu passes à autre chose, tu refais, c'est horrible, tu te dis putain, plus jamais ça, puis après t'oublies. Et je pense que c'est un peu comme ça partout. Et il y a vraiment la souffrance où là, c'est vraiment un état interne où tu dis là, je ne peux plus, je suis arrivée au bout. Donc, est-ce que tu te situes plus dans le s'éloigner d'eux où tu attends vraiment d'être au fond du seau pour faire quelque chose, ou au contraire, est-ce que tu as envie de développer plus ton aller vers et du coup de te créer une vie avant même d'expérimenter la souffrance, mais de te bouger avant pour aller vers ces objectifs-là. Et moi aujourd'hui, j'ai vraiment compris que je pouvais aller vers ce que je voulais, et du coup, c'est quelque chose que j'essaie de développer. Maintenant, j'ai compris qu'on avait tous notre potentiel en nous, qu'on pouvait tous développer des compétences. Il y a un état d'esprit à avoir, un état d'esprit de croissance, mais qu'en tout cas, on peut atteindre les objectifs qu'on veut à partir du moment où ils sont bien définis, que c'est important pour nous, qu'on le souhaite, qu'on se fait aider, qu'on avance vers ça, c'est possible. Il n'y a pas besoin d'être obligatoirement dans le fond du seau. Donc voilà, je voulais te partager ce concept-là de programmation neurolinguistique, le métaprogramme s'éloigner d'eux, aller vers. Et,
Et de dire aussi que bah voilà, maintenant que j'ai compris ça, je n'attends plus d'être dans la souffrance pour aller vers mes objectifs, et peut-être que toi aussi tu as envie de faire pareil, si tu peux éviter cette souffrance ou bah, du coup même juste kiffer en fait, aller vers tes objectifs sans forcément justifier tout ça. Voilà, je t'ai partagé ce concept de PNL. Les métaprogrammes, c'est vraiment quelque chose que j'adore. Si ça t'intéresse, dis-moi dans les commentaires si tu veux d'autres vidéos sur ces sujets-là. Il y en a une trentaine, donc je peux faire plusieurs vidéos sur les métaprogrammes et comment tu peux du coup les implémenter dans ta vie et du coup choisir d'utiliser l'un ou l'autre. Le but du métaprogramme, une fois que tu le connais, c'est d'identifier dans quelle situation tu utilises tel métaprogramme et comment, si ça te limite, bah, tu pourrais utiliser l'autre pour justement atteindre plus facilement tes objectifs. Je te dis à très vite dans une prochaine vidéo et prends soin de toi.